l'Europe vient de se doter d'un plan de relance de 750 milliards d'euros. 750 milliards d'euros, ce n'est pas rien tout de même, ça n'est pas une toute petite somme. Et la France va toucher 40 milliards d'euros d'aide. Somptueux. La France, sauvée par l'Europe, 40 milliards d'euros d'aide vont tomber dans son escarcelle. Bon, oui, il y a un petit problème, c'est que la France devra rembourser 65 milliards d'euros. Ah bon? Donc on touche 40 milliards, on va payer 65 milliards, donc en fait c'est un marché de dupes et notre endettement va augmenter tout simplement de 25 milliards d'euros. Cela dit, 25 milliards d'euros d'endettement supplémentaire, franchement, à comparer aux 3 000 milliards d'euros de dette publique que nous aurons à la fin de l'année, on ne va quand même pas chipoter, on ne va pas en faire une crise de nerfs. Non, quand même, il ne faut pas pousser mes mères. 25 milliards d'euros de dette de plus d'un seul coup par un coup de baguette magique, ça n'est pas tragique. C'est même plutôt sympathique. 25 milliards, ça sonne bien. 25 milliards. C'est presque poétique. Il y a du Baudelaire là-dedans. 25 milliards. Oui, il faudra que j'y réfléchisse. Donc, en clair, nous avons une dette publique qui gonfle. Mais je voudrais savoir à quoi sert finalement tout cet endettement, parce que la dette publique, normalement, elle sert aux fonctions de l'État. Alors, les fonctions de l'État, dans un budget étatique annuel, eh bien, normalement, c'est d'assurer notamment la sécurité, la défense extérieure, la justice et quelques autres points, ce que l'on appelle le régalien. Eh bien, dans le budget de l'État, le régalien ne concerne que 20% du budget de l'État, ce qui est très peu. 20%. Et ces 20% sont extrêmement mal utilisés, sont dramatiquement mal utilisés, puisque chacun sait hélas que la sécurité en France se dégrade à vive allure, que notre défense extérieure devient une vaste rigolade, que la justice part en lambeaux. Donc on voit bien que les fonctions régaliennes, ça n'est pas franchement à la gloire de l'État français. Alors vous allez me dire, oui, mais il reste 80%, c'est sûrement très bien. Dans ces 90%, il y a notamment ce qu'on appelle la redistribution des richesses. On redistribue pour égaliser un peu les choses. Oui, mais est-ce que cette redistribution est acceptée par les Français? Est-il normal, par exemple, que nous accueillions 450 000 personnes étrangères par an, que cela coûte, grosso modo, au budget de l'État, une fourchette comprise entre 40 et 100 milliards d'euros, selon les économistes. Donc partons du principe que cela coûte à peu près 70 milliards d'euros. 70 milliards d'euros par an, ça, c'est de la redistribution. Mais si l'on faisait un référendum sur cette redistribution au profit des populations étrangères qui rentrent chaque année en France, il est fort à parier que le rejet de la part des Français serait massif. Donc, sur le régalien, ça ne fonctionne pas. Sur la redistribution, ça ne fonctionne pas vraiment beaucoup mieux. Alors, ce qui est sûr, c'est que nous, les contribuables, nous, les vaches à lait, eh bien, c'est par nos impôts que tout cela sera remboursé. Donc, youpi tralala, grâce à nos impôts, la dette sera remboursée. En fait, elle est à peu près non remboursable compte tenu de son montant. Donc, ce qu'il faut imaginer, c'est que nous sommes des vaches à lait. Nous sommes tous les jours, par nos impôts, ou tous les mois, ou tous les ans, en permanence. Et le seul problème, c'est que les vaches à lait, un jour, n'auront peut-être plus de lait, et à ce moment-là, rira bien qui rira le dernier. Sur ces considérations hautement vachardes, il me reste à vous souhaiter un très beau début du mois d'août. Je vous souhaite de belles vacances, reposantes, qui permettent de réfléchir, de méditer, de lire, d'avoir des contacts chaleureux et hautement sympathiques avec son entourage. Et c'est avec un très grand plaisir que je vous retrouverai dans la seconde quinzaine du mois d'août. Je vous dis donc à très bientôt.